Célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Corneille Nangaa, président du Parti pour la dignité du Congo et de son peuple, interpelle l'ensemble du pays afin de réfléchir sur le déroulement du processus électoral. Prenons ce communiqué. Dans 2 jours, nous célébrons le 63e anniversaire de notre indépendance. Plus qu'une cérémonie et la célébration d'un événement, il va falloir évaluer notre responsabilité dans ce que nous sommes devenus et devons devenir. Autrement dit, ce que nous avons concrètement fait de cette indépendance et des espoirs qu'elle avait suscités. Dans cette perspective, penser à l'indépendance doit nous engager à mériter de nos valeureux pères qui l'ont obtenu de haute facture. Cet engagement s'inscrit dans la promotion des valeurs de liberté, de dignité, de travail, de productivité, de vérité historique et d'un réel épanouissement, valeur dont est tributaire notre place dans le monde. Tel n'est malheureusement pas le cas. Comment pouvons-nous écrire l'histoire de cette grande nation qu'est la nôtre si elle doit continuer à marcher à reculons sous l'œil passif et quasi indifférent de son élite? Sommes-nous acculés à demeurer cette République des inconscients, selon le titre d'un ouvrage ainsi intitulé, tellement inconscients que nous serions nous-mêmes inconscients de notre inconscience collective? Nous sommes profondément interpellés à cet égard. Non fiable et effronté, le processus électoral en cours est un cocktail d'agrégats incomestibles. Cartographie électorale et statistique des électeurs échafaudés, captieuse, désadaptée et inauthentiques, le tout assis sur une administration dont la composition de l'équipe dirigeante est estampillée irrégulière, contestée et monocolore, en sus d'être truffée de faux représentants de l'opposition, en violation des dispositions pertinentes de l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, déterminant la composition de celle-ci entre les forces politiques représentées au sein de l'Assemblée nationale. L'architecture électorale même en fait les frais, participe en effet de l'acharpement du système institutionnel des élections en RDC, le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la CENI en tant que chef de l'organe de gestion des élections, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, lequel a en charge la gestion des contentieux électoraux, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, lequel a en charge la gestion du contentieux électoral, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui gère la sécurisation du processus électoral. Le paysage sociopolitique ainsi peint conduit l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP à arrêter les recommandations et mesures particulières ci-après. Sur le plan de la gouvernance politique et électorale, au regard de la situation préoccupante dans laquelle le pays se trouve, seule une vraie cohésion nationale peut le soulever du naufrage. Il est donc impérieux que les acteurs concernés se mettent autour d'une même table, discutent et affrontent ces défis ensemble afin de conjuguer toute perspective apocalyptique et s'accorder sur la marche du pays et la manière dont devront être organisées les élections afin d'en garantir la crédibilité, l'inclusivité, la transparence et l'équité. La réflexion globale sur la marche du pays devra intégrer l'idée d'un plan directeur de développement pour que le pays arrête de naviguer à vue.